Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. Didier Testo, fondateur de la Bourse et la Vie TV. Bonjour Didier. Bonjour Laurence. Alors Didier, vous avez décidé en ce début d'année de vous mettre dans la tête d'un chef d'entreprise avec forcément ses interrogations, ses questions, et vous commencez par ce qui va se passer notamment aux États-Unis. Déjà oui, même si cela a été un peu évoqué dans les médias, les chefs d'entreprise étaient inquiets depuis plusieurs mois de ce qui se passait aux États-Unis. S'il n'y a eu aucun sujet polémique autour de l'élection, en revanche, ses conséquences vont bientôt être dans l'agenda. Le 20 janvier sera donc l'investiture de Donald Trump qui a commencé à donner des pistes, mais une question clé pour 2025 est de savoir si le président Trump appliquera pleinement ses piliers politiques comme la dérégulation dans le secteur bancaire ou de l'énergie. Concernant les banques, il faut rappeler que c'est peu connu, mais c'est lorsque Bill Clinton avait allégé les contraintes de ces dernières. Plusieurs années après, nous avions eu droit à une déflagration mondiale avec la crise des subprimes. Donald Trump a laissé entendre qu'il serait plus souple sur les crypto-actifs, là aussi à suivre. L'autre sujet sur les tarifs douaniers est aussi dans toutes les têtes. Qui va être concerné? À quel taux? Quel secteur? Tous les regards seront tournés vers les États-Unis, sans parler de la géopolitique avec la guerre en Ukraine, les intentions américaines à l'égard de l'OTAN ou les interventions du principal soutien de Donald Trump, le milliardaire Elon Musk. J'y reviendrai. Oui, forcément, ça fait beaucoup. Didier, il faut peut-être rappeler dans quel état se trouvaient les entreprises françaises à la fin de l'année 2024. Alors, les entreprises françaises étaient sorties plutôt renforcées de la crise sanitaire. Elles avaient montré leur capacité à répercuter des hausses de prix, mais elles ont été rattrapées par la réalité économique en 2024. On a pu constater que le nombre de défaillances d'entreprises avait légèrement dépassé son niveau d'avant la pandémie. Le sujet politique national, notamment celui de la dette publique, plus de 300 milliards d'euros, et un gouvernement instable, un budget absent, chose inédite sous la Ve République. Les professeurs de droit constitutionnel doivent revoir leur copie. La France connaît sa pire crise politique depuis le début de la Ve République, et ce qui a commencé à décourager les investisseurs internationaux. Le moral des chefs d'entreprise est au plus bas, alors que les perspectives économiques et l'emploi restent pour l'instant incertains. Des plans sociaux sont multipliés, pour ne citer que Michelin, Auchan ou ArcelorMittal. Les tensions sur les taux d'intérêt sont également manifestées. On avait vu le rendement à 10 ans français dépasser celui de la Grèce avant de se stabiliser sous la barre des 3%. Nous verrons si François Bayrou, le Premier ministre, saura maintenir cette confiance. Rendez-vous le 14 janvier pour le discours de politique générale. Voilà, bon, on a bien compris que la différence entre les États-Unis et l'Europe est donc notable et plutôt en faveur jusqu'à présent pour les États-Unis. Oui, ce que mettent en avant les chefs d'entreprise comme les économistes qui confirment, c'est que la crise énergétique continue de peser lourdement sur l'industrie européenne, avec une production toujours inférieure à 3% à son niveau de 2021. J'avais eu l'occasion ici de parler à plusieurs reprises de secteurs comme l'automobile ou l'électronique qui subissent de plein fouet les pertes de compétitivité. Ils ont cédé déjà 25% de parts de marché face à la Chine. Il y a eu aussi une divergence entre les politiques monétaires de la Banque centrale européenne et de la Réserve fédérale américaine, avec un risque d'importer de l'inflation des États-Unis avec une nouvelle perte de pouvoir d'achat pour les Européens. Et puis au sujet du gaz en Europe, c'est passé presque inaperçu, mais pas pour les spécialistes. Le 1er janvier 2025 à 7h du matin, le transport du gaz russe à travers le territoire ukrainien a été interrompu. Il y aura là aussi des conséquences et certains économistes prévoient pour 2025 une croissance de seulement 0,6% dans la zone euro. Ouais, donc forcément dans ce contexte, Didier, on peut dire que les chefs d'entreprise vont devoir faire des choix. Alors ils ont pu le faire déjà sur des sujets classiques comme la communication ou le marketing, en réduisant leurs dépenses, mais ils doivent aussi composer avec un autre phénomène qu'il est difficile d'anticiper, la géopolitique sous une nouvelle forme. Or, vous le savez, pour le chef d'entreprise, prévoir, anticiper est la clé, contrairement aux politiques. Le patron de PME ou de TI, lui, ne peut pas se tromper sur son budget ou ses anticipations, en tout cas pas autant que l'État mammouth, car dans ce cas, le rappel à l'ordre des banquiers est sans appel. Tous les investissements vont être examinés de près en fonction de la situation financière des entreprises. J'aime beaucoup l'expression l'État mammouth. Vous l'avez évoqué, Didier, le risque géopolitique est donc à prendre en compte. Il faut le dire, au-delà des prochaines décisions de Donald Trump, nous avons le droit depuis des semaines à des interventions quotidiennes de celui qui a misé son argent et tout l'argent de ses entreprises et mis à disposition sa plateforme, Elon Musk, le patron de Tesla, de Starlink et de X, ex-Twitter. Pourquoi est-ce important et inédit? Bien simplement parce que si vous suivez ce qu'est en train de faire Elon Musk, c'est ce qu'on appelait dans les années 80
de l'ingérence extérieure dans les affaires d'un État. Mais cette fois-ci, Elon Musk a sorti la sulfateuse. Tous les jours, nous avons droit à des prises de position relayées sur sa plateforme en faveur de tel ou tel parti. Dernière en date, il demande de nouvelles élections en Grande-Bretagne. Il soutient clairement le parti d'extrême droite AfD en Allemagne. C'est donc de l'influence en ligne, mais qui ne sera pas sans conséquences sur l'économie. En 2021, l'historien Marc Bloch publiait ses réflexions d'un historien sur les fausses nouvelles de la guerre. Il y montrait comment, en temps de guerre, les fausses informations se diffusaient avec encore plus de rapidité qu'en temps de paix. Eh bien, avec les réseaux sociaux, on peut dire que cela va désormais aussi vite. Pour le chef d'entreprise, pas facile de naviguer dans ce nouveau monde, même si, comme le disait l'un d'entre eux, depuis que j'ai créé mon entreprise, c'est dans les années 60, il y a des crises. Tous les 3 ans. Il faut donc être prêt au bon moment. Un autre, avant la Covid, était même très optimiste. Il s'en est quand même sorti malgré les conséquences de cette crise. Ils sont comme ça, nos chefs d'entreprise. Ils avancent. Et puis voilà pour l'info EcoPlus. Et puis, Laurent, je voudrais m'adresser à vous et aux auditeurs avec tous mes vœux pour cette nouvelle année 2025, ainsi qu'aux équipes de Sud Radio. Et à tous ceux et celles qui nous écoutent, je vous envoie de très bonnes ondes. Voilà, des bonnes ondes partagées dans la peau d'un chef d'entreprise pour 2025 à réécouter en podcast sur sudradio.fr. Merci beaucoup Didier. Merci. Et au week-end prochain. Merci.